dis-moi pourquoi, en quelques mots, Ludo, Monaco a peu de chances de finir sur le podium de Ligue 1 avec son armada offensive Parce que notamment. dans cette configuration-là, je trouve que ce système à 5 te dessert offensivement, même si finalement les deux de devant, pour l'instant, font le taf. Je pense que tu pourrais avoir plus de joueurs concernés, puisque là, ce soir, tu vois que c'est 4-5, excepté ta défense qui est pour moi aux abonnés absents à tous les matchs, si ce n'est de temps en temps, tu as Badiachil qui sort un match de temps en temps, une fois sur deux, une fois sur trois, plutôt correct. Je trouve que tu annihiles les capacités de Jenson Martins, de une sur le côté droit, alors que ce garçon a une capacité fantastique d'élimination dans les 30 derniers mètres. Le fait de l'utiliser comme ça, comme piston, ça le fatigue. Il est beaucoup moins lucide, il est beaucoup moins aux avant-postes. Je ne pense pas que ce soit une super idée. Et puis tu grilles aussi Bakayoko. Pour un 4-4-2 Ouais, je serais pour un 4-4-2. Ouais. 4-4-2, de toute façon, les deux devant. Avec quel les défenseur, Ludo? Avec quel défenseur, c'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne C'est tout le question. problème. Je On pense rappelle que Maripane est là aussi, mais bon. Ouais. C'est son frère. Il lui c'est son préfère frère. Jimerson, Non mais les gars, c'est son Jardim. frère à Maripane, Ouais, c'est ouais. bien clair. à la limite, peu importe. Je crois même que je sortirais Glick. Je crois même que je sortirais Glick. Et tu laisses Jimerson, tu enlèves Glick. Je réintégrerai Aguilar même à 4. Même à 4. Ouais. Parce que ce garçon, quand même, il a du gaz. C'est vrai, t'as raison. Il sait quand même défendre. Avec Gelson Martins, moi qui ai joué avec Aguilar quand j'étais à Auxerre sur le côté, je peux te dire que bon, voilà, il m'a souvent bien aidé. Donc moi, j'opterais Bakayoko. Je crois qu'il serait beaucoup plus à l'aise à côté d'Adrien Sylvain, vraiment dans le cœur du jeu. Plus bas. Là, le fait en 8 d'aller chercher, proposer. En double pivot, il comme a- il jouait avec Fabinho, Ouais, c'est ça? il n'a pas été à son aise. Et puis au bout de 60 minutes, il a avalé la trompette. On a la confirmation que Bakayoko était fort grâce. À Fabinho. À Fabinho. Mais ça, on Donc, l'avait je dit. pense que cette dès le équipe début. peut encore. Et ça, on le sait encore plus criant depuis son retour à Monaco. Cette équipe compte trop jusqu'à maintenant sur la qualité de son duo et de Golovin et de Lecomte. Je pense qu'elle peut être plus perspicace en tant qu'équipe. Mais tu vois la marge de progression. Les gars. Si t'as un Lecomte qui confirme, qui va mieux, qui était catastrophique en début de saison, si t'as un milieu de terrain, une formule trouvée par Jardim, si aussi, ils ont de l'argent. Hein. Les poulets Il y a avec des recrutements cet hiver, avec un vrai gars peut-être, tu vois, défense centrale, pour écarter Jamerson ou Glick. Le Monaco a le problème. potentiel pour Je jouer le podium. vais vous dire un truc. Vu tout l'état bête. de Lyon, Non l'état de mais Marseille aujourd'hui, Nico, Il faut non mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans cette Ligue 1 là, avoir un bon gardien, deux bons attaquants et être approximativement solidaire, Troisième de Ligue 1. ça peut largement suffire. Attention, Jo, hein, le niveau de la Ligue 1 actuelle ne sera peut-être pas le niveau de la Ligue 1 dans quelques semaines. Hein. Aussi. Si Lyon arrive à trouver, T'as raison. si Lyon arrive à trouver la Il y a formule et que Villas-Boas pareil, qu'il y a un Saint-Étienne, élan, Lille, une petite série de victoires, attention, ça peut mais tout avec changer. le talent qu'ils ont devant, je pense qu'ils auront quand même leur mot à dire. Allez, Ludovic Aubragnac, Jonathan Macardy, c'est l'after sur RMC. Charles, supporter nantais au 32-16, vous a appelé. Salut Charles. Bonsoir Jonathan, bonsoir Nico, bonsoir l'équipe. Salut Charles. Coup d'arrêt Salut qui tout se le monde. confirme, hein, Charles. Hein, deuxième défaite nantaise, toujours deuxième pour l'instant, mais ça ne tient qu'à un fil. Ouais, coup d'arrêt, mais non, je pense qu'on est quand même sur la continuité d'un bon début de saison, même si on a eu du mal ce soir. Je pense qu'on est aussi à notre place en redescendant un petit peu au niveau du tableau. Ça c'est sûr. Et bon, bah, là, j'ai plus beaucoup de voix, je sors de la tribune noire et on a un peu, voilà, on a essayé de soutenir nos joueurs. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut avant tout saluer quand même le travail de Gourcuff, même si on voit pas forcément sur ce match-là, mais c'est un travail de l'ombre qui est Si, assez tu le efficace vois. quand même. Tu le vois sur ce match. Tu C'est vois vrai, parce que le travail de finalement, Gourcuff. on n'a pas Tu vois les vraiment séquences de joué. jeu, les schémas de jeu. Mais bien sûr, On attire d'un côté, petit triangle, 2-3, on change de l'autre, on trouve de l'autre côté. Ils ont pas d'avance Tu fais pour un match, finir, tu c'est fais un tout. match plus que correct ce soir. Non, mais dans la Le seul construction, bien problème, c'est la finition et le dernier et l'avant-dernier geste. La construction- La qualité technique de certains Est-ce que joueurs, c'est pas le c'est talent, la seule le chose problème, qui te les fait défaut Mais- ce soir. Est-ce que Redis t'as ça, pas redis ça. les qualités inverses entre Monaco non, mais et Nantes c'est ça. Monaco a le talent, mais ça, pas je te l'ai forcément dit. la discipline et C'est l'intensité, ça. et Nantes n'a pas le talent, mais C'est a la discipline et exactement ça. l'intensité. Parce que quand tu regardes Nantes jouer, même sur un match comme ce soir où il y a deux, trois choses qui vont pas, même si avec Bakayoko qui fait pas un bon match, tu vois que sur les côtés il y a du travail, il y a des triangles, il y a des choses qui sont mises en place dans la semaine à l'entraînement. C'est une équipe qui a vraiment de la personnalité. Après, Nico a tout bien résumé, hein, ils n'ont pas assez de talent. C'est tout. À Lorient, même si on avait tendance à dire que Lorient c'était une petite équipe, il avait quand même des Gamero, des Amalfitano, il avait du matos offensif. Ça se travaille tout ça, et Christian Gourcuff est bien placé. C'est un apôtre de la qualité technique, du jeu technique. Donc, Mais il lui manque un peu de talent. un garçon. Moi, j'ai connu Pierre-Emerick Aubameyang à Lille. Je peux vous dire que si vous l'aviez vu à Lille, honnêtement, même. vous auriez. Des contrôles Il n'y avait aucune chance qu'il fasse une carrière comme il est en train de faire. Il y a eu un entraîneur qui l'a pris sous son aile, c'est Christophe Galtier, qui l'a fait bosser devant Comment le tu fais but. bosser
Et ben tu fais des gammes, tu fais des passes à 5 mètres. Des gammes, et à la fin des entraînements, du travail devant le but, de la répétition. C'est ça. Alors c'est barbant de répéter les gammes. Mais ces joueurs-là, ils en ont besoin. Tu as l'impression qu'ils ont... Si je peux me permettre Vas-y, Charles. Si je peux juste me permettre, oui, c'est sûr que techniquement, on sera pas au niveau et tout au long de la saison, ça va être le cas. Mais si on peut gagner des matchs comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est avec les tripes, avec un Nicolas Palois qui lui aussi est à la dalle comme un chien, et nous l'équipe et tout ça. Juste, je vais juste ajouter un truc, un point à ce que tu dis, c'est que de toute manière, dans toutes les équipes que Christian Gourcuff a eu, par exemple à Lorient, il a toujours eu un très bon avant-centre, fin techniquement, que ce soit Kevin Gamero ou Jérémy Aliader. Il m'en échappe certainement, mais à chaque fois, Lorient se démarquait par avoir un bon avant-centre devant et au moins un bon profil, genre numéro 10, comme Morgan Amalfitano l'a longtemps fait à Lorient. Et là, du point de vue du numéro 9, compliqué. Il mériterait d'avoir peut-être un avant-centre différent. Cette première action, non, parce que Koulibaly, il fait le taf. Il est là, il demande, il est généreux. Et je te dis, il faut le faire bosser. Tu lui fous 50-100 ballons à la fin de chaque entraînement, de la gauche, de la droite, en pivot, en truc, en ci, en ça. Et tu vas voir, il va progresser, c'est sûr. Et Christian Gourcuff, il est bien placé pour faire progresser ce genre de joueur.